Je viens de trouver un truc à propos de la NFL qui... Je viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Je viens de me rendre compte à quel point c'est dur de gagner un Super Bowl en NFL. Bon, je vous apprends rien et j'ai pas de solution au problème. Mais il faut qu'on parle d'un truc et ça parle d'une position que j'aime beaucoup en NFL, les quarterbacks. On va s'asseoir. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, c'est une vidéo encore non scriptée, mais j'ai quelque chose à vous dire et ça concerne les quarterbacks et c'est important pour moi et on est parti. Donc je vous apprends rien, en NFL c'est dur de gagner un Super Bowl. Voyant encore une fois les prétendants au Super Bowl et ceux qui ont le plus de chances d'arriver au Super Bowl, et bah cette année je me rends compte de quelque chose sur tout le passé de la NFL qui concerne les quarterbacks. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc bon, pour gagner un Super Bowl, bien sûr il faut une équipe complète, tu dois forcément être au moins respectable en défense, tu dois être au moins bon en attaque, avoir des gens qui entourent ton quarterback. Il te faut une équipe un petit peu complète. Parfois tu as des équipes qui sont vraiment nulles en défense comme les Patriots, mais l'attaque de l'autre côté compense et réussit à faire la différence pour gagner un Super Bowl. Mais où je veux en venir avec tout ça, parce que je balance des phrases qui sont assez bateaux là. On sait que le poste de quarterback, c'est le poste le plus dur en NFL à avoir. C'est très dur de trouver le bon, un quarterback avec qui tu es confortable, un quarterback en qui tu as confiance. Mais je suis en train de me rendre compte que c'est extrêmement dur de trouver ce quarterback, mais c'est pas seulement ça. Et pour ça, on va regarder les équipes qui ont participé à un Super Bowl sur les 10 dernières années. Vous notez, je ne parle même pas des gagnants. Dernier, Philadelphie contre les Patriots. D'un côté, Nick Foles et Carson Wentz. De l'autre côté, Tom Brady. L'année d'avant, les Patriots contre les Falcons. Tom Brady, Matt Ryan. L'année d'avant, Denver et Peyton Manning contre Carolina et Cam Newton. Tom Brady contre Russell Wilson contre Peyton Manning, Colin Kaepernick contre Joe Flacco, Eli Manning contre Tom Brady, Aaron Rodgers contre Ben Roethlisberger, Drew Brees contre Peyton Manning, Ben Roethlisberger contre Kurt Warner. Qu'est-ce que ces quarterbacks ont en commun? En regardant un petit peu ce passé de la NFL, je me rends compte que les équipes qui vont au Super Bowl, c'est pas forcément les équipes qui payent le plus pour leur quarterback. Et là, on commence à voir une incohérence en NFL au poste de quarterback. Et encore une fois, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que ces quarterbacks ne gagnaient pas forcément beaucoup d'argent et l'équipe autour était complète. L'an dernier, les Eagles avaient Carson Wentz et Nick Foles sur des petits contrats avec toute une équipe autour d'eux qui avait un paquet de talent. Les Patriots en face avaient Tom Brady qui laisse de l'argent sur la table année après année pour laisser du talent venir en défense par exemple. L'année d'avant, Tom Brady, la même chose. Matt Ryan n'avait pas encore signé son gros contrat. L'année encore d'avant, Peyton Manning prenait beaucoup d'argent, c'est un contre-exemple, mais sur toute sa défense, personne n'avait signé de gros contrat. Von Miller n'avait pas encore signé son gros contrat. Brock Osweiler était prêt à signer un contrat de 70 millions chez eux. Je suis en train de monter cette vidéo et je me rends compte que Cam Newton avait déjà signé son gros contrat et il était dans sa première année avec 24 millions. C'est sûrement pour ça qu'ils n'ont pas pu re-signer ensuite Josh Norman. L'année encore d'avant, les Patriots contre les Seahawks. Patriots, même recette. Les Seahawks, Russell Wilson était encore sur son contrat de rookie. Il pouvait se payer tout le reste de la défense autour. L'année d'avant, les Seahawks gagnent. La même recette contre Peyton Manning qui prenait beaucoup d'argent, mais il avait une équipe remplie de rookies qui prenaient pas de sous autour de lui. L'année encore d'avant, Joe Flacco gagne le Super Bowl. Et c'est juste après qu'il a signé son gros contrat. Et à San Francisco, Colin Kaepernick était sur son contrat de rookie. Et maintenant, c'est en train de faire sens dans ma tête. Je comprends quelque chose, enfin j'espère. Avoir un bon quarterback, un quarterback en qui tu as confiance, c'est une chose. Et c'est extrêmement dur. Les Browns ont galéré des années et des années à avoir un quarterback en qui ils ont confiance. Aujourd'hui, si tu es fan des Browns, tu peux me dire dans les commentaires si tu es confiant avec Baker Mayfield. Est-ce que tu penses que c'est un quarterback qui peut te mener au Super Bowl? Donc déjà, le fait de trouver un quarterback, c'est une tâche extrêmement dure. Mais quand tu as trouvé ce quarterback, il faut t'assurer que l'équipe autour de lui est prête à gagner un Super Bowl dans les 2 ou 3 années à venir. Très sûrement, si ce quarterback, tu es confortable avec lui, il va performer. S'il performe, il va devoir re-signer un contrat à un moment et tu ne peux pas te séparer de ce quarterback. Si tu es confiant avec lui, tu vas devoir le signer. Et chaque fois qu'un quarterback se fait re-signer et qu'il est plutôt bon, comme un Matt Ryan qui a eu une bonne année, il va refaire le marché des quarterbacks. Comme Jimmy Garoppolo cette année, il va prendre le plus de cash possible. Ce qui fait que tu as moins d'argent à distribuer au reste de ton équipe, plus de pression sur ses épaules, moins de talent autour de lui, et ça devient de plus en plus dur d'être dans la compétition
pour gagner un Super Bowl. Donc par exemple cette année, les quarterbacks qui prennent le plus d'argent à leur équipe, Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford, Derek Carr et Joe Flacco, et bah ces 4 équipes, elles sont pas vraiment en course pour arriver vers un Super Bowl. Alors que de l'autre côté de ce classement, des équipes menées par Tom Brady qui prend pas beaucoup d'argent, Patrick Mahomes qui est sur son contrat de rookie, Jared Goff qui est sur son contrat de rookie, encore Deshaun Watson et Mitchell Trubisky, et bah c'est ces équipes qui ont le luxe d'avoir un jeune quarterback qui performe sur son contrat de rookie, qui leur donne la possibilité de distribuer de l'argent un petit peu en défense. Par exemple, les Bears ont le luxe de se payer Khalil Mack et d'être dans la course au Super Bowl. Dans les dernières années, Drew Brees avait du mal avec les Saints. Il a laissé un petit peu d'argent sur la table pour faire venir d'autres agents libres. Ils ont eu 2 drafts excellentes et aujourd'hui c'est des favoris en NFC pour atteindre le Super Bowl. Donc trouver un quarterback est une tâche qui est déjà extrêmement difficile et le trouver au bon moment est encore plus dur. Les Eagles ont eu la chance de tomber sur Carson Wentz au bon moment quand la ligne offensive était encore excellente, quand la ligne défensive était encore excellente, parce que la vague de joueurs comme Lane Johnson, Jason Peters, Jason Kelsey et de l'autre côté Fletcher Cox, Vinnie Curry et Brandon Graham, ils venaient avant Carson Wentz. Ils ont pris de l'expérience avant que Carson Wentz arrive. L'arrivée de Carson Wentz sur un contrat de rookie, ça leur a permis d'avoir une équipe complète autour de lui, aller en playoff. Du coup, il s'est blessé et Nick Foles a joué les 3 meilleurs matchs de playoff que j'ai jamais vu de un quarterback. Et ils ont gagné un Super Bowl. Et c'est pour ça que malgré les galères des Eagles pendant cette saison, je reste confiant pour le reste de la saison et pour les prochaines saisons. Tant que Carson Wentz n'est pas sur un contrat à 100 millions de dollars, j'ai confiance en les Eagles. Après, ça va devenir plus dur, mais les Eagles seront obligés. Il va falloir payer ce quarterback. Il va y avoir moins d'argent pour l'équipe autour. Et c'est là où il faut redynamiser l'équipe. L'équipe des Seahawks ont eu du mal sur la fin de saison l'an dernier et sur le début de saison cette année. Russell Wilson a pris son cash. Il n'y avait plus de sous pour tout le monde en défense. Il n'y avait plus de sous pour la ligne offensive. Donc ils ont dû un petit peu retourner la situation chez les Seahawks. Avant, dans l'effectif des Seahawks, il y avait le meilleur talent qu'on pouvait trouver en NFL. Maintenant, c'est plutôt Russell Wilson qui porte cette équipe. Bravo aux Seahawks parce qu'ils ont réussi à rendre cette année de transition un petit peu plus rapide et ils sont vraiment compétitifs. Mais eux, je garde un sujet entier pour eux pour une vidéo qui viendra plus tard. Aujourd'hui, il y a un paquet d'équipes qui sont dans une situation un petit peu délicate comme les Seahawks. Ils ont un quarterback en qui ils ont confiance, mais ils le payent beaucoup, donc ils ne peuvent pas se permettre de payer autant de gens autour. Les Vikings ont beaucoup de talent autour de Kirk Cousins et s'ils ne gagnent pas cette année ou l'année prochaine le Super Bowl, ils vont avoir du mal à garder les stars qu'ils ont sur le terrain. Les Packers payent énormément d'argent pour Aaron Rodgers, il n'y a pas beaucoup de monde autour de lui. Les Panthers ont dû se séparer de pas mal de monde après avoir payé Cam Newton. Et les Jaguars, par exemple, l'an dernier, étaient complets autour de Blake Bortles et avaient besoin seulement d'un quarterback pour gagner le Super Bowl. Si tu mettais un quarterback comme Kirk Cousins, Jared Goff, même Matthew Stafford qui a une saison un petit peu plus dure chez Jaguars l'an dernier, c'est peut-être eux les gagnants du Super Bowl. Tout est une question de timing. Trouver un quarterback, c'est extrêmement dur et c'est la seule clé pour atteindre les playoffs. Et en plus de ça, avoir le bon timing, c'est la différence entre gagner sa division et gagner un Super Bowl. En tout cas équipe, c'était une petite pensée qui me traversait l'esprit au sujet des quarterbacks. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes confiant en votre quarterback? Dites-moi dans les commentaires qui est votre équipe et est-ce que vous pensez qu'avec ce quarterback, vous pourriez gagner un Super Bowl? Je ne vous demande pas de juger votre équipe, je vous demande de juger seulement le quarterback. Les Browns par exemple, si je juge l'équipe entière, j'ai plutôt confiance en votre équipe. Vous avez une très bonne défense, je suis pas sûr du coaching staff, vous avez une bonne ligne offensive, vous avez un paquet de bons running backs. Maintenant, je suis pas encore sûr que Baker Mayfield est un quarterback avec qui tu peux gagner un Super Bowl. Mais l'équipe entière, elle est prête. Le timing, vous l'avez. Est-ce que vous êtes confiant d'avoir le quarterback? Dites-moi ça dans les commentaires. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18 h pour plus de NFL, plus de NBA. Oublie pas de t'abonner et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!